tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette fin d'année 2024. Qui dit fin d'année dit petit nettoyage, aussi aujourd'hui je vous propose une vidéo produit terminé. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, mon panier est archi plein, donc je vous propose qu'on fasse un petit peu le point aujourd'hui sur tous mes produits terminés en cette année 2024. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up de 2025. Vous verrez qu'ici elles sont nombreuses mais qu'on se prend pas au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. On va le faire à la cool. Fut un temps, je me prenais la tête sur les compos. J'ai plus envie de faire ça. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je sais que certaines d'entre vous vont nous mettre ça dans les commentaires. C'est très bien. N'hésitez pas, si vous connaissez bien certaines compos des produits dont je vais vous parler, si vous savez qu'elles sont pas bonnes du tout, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça profitera à toute la communauté. Moi, je vais surtout me concentrer sur l'aspect pratique et efficacité des produits. Je vous parle de la compo si je la connais, mais je m'attarde plus trop là-dessus. Je le faisais pas mal avant. J'allais sur Yuka, j'allais sur Insi, voir les compos, etc. Mais certes, ça donne une indication, mais parfois il faut creuser un petit peu plus. Et puis je trouve que c'était assez anxiogène, donc j'ai arrêté de me fixer sur Insi et Yuka. On commence par un savon intime. Désolée, je prends les produits comme ils arrivent dans le panier. J'ai changé mon savon intime. Avant, je prenais le Saforel. Et grâce à une de vous, voyez, on parle de compo, mais je fais quand même attention, parce qu'il y en a une de vous qui m'a dit que le Saforel, c'était désastreux. Du coup, j'ai changé. Je suis passée chez Roger Cavaillès. Vous avez dans cette gamme différentes compositions par rapport à votre problématique. Il y en a qui sont plus désinfectants, il y en a qui sont plus doux, il y en a qui vont être anti-sécheresse, etc. J'ai rien à lui reprocher à ce savon intime. Je le trouve très agréable et je n'ai pas de souci avec. Je le rachète à chaque fois. J'ai pas catégorisé soins make-up, je vous dis, je prends comme ça vient. J'ai fini une eau thermale en brume de Uriage. Ça, j'aime bien toujours avoir ça dans ma salle de bain. Je m'en sers pas tous les jours, mais c'est pas mal de se passer ça sur le visage, notamment quand vous avez des petites rougeurs, quand vous avez la peau qui commence un peu à faire des imperfections. Sauf erreur de ma part, les eaux thermales comme ça, il faut les rincer, contrairement à ce qu'on croit. Il faut les rincer, il faut pas les laisser sur sa peau. Sauf justement, je crois c'est celle-ci qu'on n'est pas obligé de rincer, celle de Uriage, qui est une eau thermale. Donc elle hydrate, elle apaise et elle protège. Elle est hypoallergénique évidemment. Donc ça je rachète, oui, soit ça, soit parfois je prends Evian, soit parfois je prends des trucs de grande surface. J'ai la chance d'avoir une peau qui n'est pas tellement à problème, donc je suis pas obligée de faire hyper attention. Je peux me permettre de tourner sur plusieurs produits. J'ai terminé un lait d'amande démaquillant de la marque Caudalie. J'aime beaucoup ce produit. Je l'ai racheté, donc c'est qui fonctionne pour moi. Je me démaquille soit avec des laits, soit avec des huiles démaquillantes, soit avec des baumes démaquillants. Je vous dis, c'est pareil, je tourne. J'utilise plutôt les baumes quand j'ai vraiment un maquillage très chargé, avec plein de matières, des produits crème, des produits poudre, enfin quand il faut vraiment, vous savez, décoller, dégraisser, là j'y vais plutôt aux baumes démaquillants. Quand ce sont des maquillages un petit peu plus légers que j'ai fait ou qu'il n'y a que des CC crème, des bébés crème, là je pars plutôt sur des laits ou des huiles démaquillantes. Le lait démaquillant de Caudalie, il fait bien le taf et comme je vous dis, je l'ai déjà racheté. Je jette un lait lotion solaire protection 50 de chez Aven. Il n'est pas fini. C'est une protection solaire sous forme de lait hydratante. C'est assez gras, c'est assez liquide. Vous pouvez pas mettre ça sur votre visage, ça va être plus pour le corps. Ce produit, je le trouve plutôt bien. Il s'étale facilement, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Ça doit faire plus de 3 ans. Les produits solaires, on dit que le SPF se périme au bout d'une année à peu près. Là, il est vraiment vieux, donc je m'en sépare. J'ai terminé une huile démaquillante de chez Herborian à la Centella Asiatica. Les produits Herborian, ce sont mes produits préférés en termes de routine de soins démaquillage. J'adore leur nettoyant visage, pareil à la Centella Asiatica. J'adore l'huile démaquillante. Les produits sentent bon, ils sont efficaces, ils agressent pas la peau, ça fonctionne bien, ça laisse pas de film gras non plus sur le visage. Ça pour moi, c'est un top niveau démaquillage et je crois bien que j'en ai un en backup si je dis pas de bêtises. Roger Cavaillès, le retour, on passe, j'en ai déjà parlé. Je me marre. J'ai terminé un fluide invisible solaire SPF 50 de la marque La Roche-Posay. Vous pouvez vous maquiller par-dessus ce fluide-là, c'est pas trop gras, ça laisse pas de traces blanches. Moi je le trouve plutôt pas mal, c'est très fluide, c'est presque comme une eau que vous appliquez sur votre visage, c'est vraiment une formulation très aqueuse. C'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé l'été dernier et à la fin de l'été, je faisais une petite allergie en fait, j'avais une petite intolérance, j'avais des rougeurs en fait après l'application de ce produit. Je mettais tout le temps le même produit et du coup je me suis dit qu'en solaire il fallait peut-être que je change un peu, que je tourne. Apparemment il y a de l'alcool dans ces produits-là et on peut être amené à des
développer des allergies. Ma peau à la fin de l'été, elle aimait plus trop ce produit. Mais néanmoins, ça reste, je trouve, un bon solaire à appliquer le matin avant de se maquiller. J'ai terminé un spray nettoyant pour les pinceaux de la marque Sephora. J'en achète très régulièrement. Je trouve que c'est très pratique de pouvoir sprayer ces pinceaux, d'enlever un petit peu les pigments. Entre deux nettoyages à l'eau et au savon, ça fonctionne très bien. C'est pas donné, c'est dans les 6-7 €. Des nettoyants pinceaux, vous en avez dans d'autres marques. Il y en a chez Kiko, il y en a, je suis sûre, même sur Amazon, partout, vous pouvez en trouver d'autres. C'est pas le Graal du Graal, enfin, il est bien, il fonctionne très bien, mais je trouve qu'il est assez cher quand même. J'y reviens assez souvent par praticité, parce que voilà, je fais souvent mes achats chez Sephora. Je jette ici un déodorant Schmitt. Ça, j'en consomme régulièrement, j'en jette très souvent, je les adore. Ce sont mes déodorants bio préférés. J'utilise aussi maintenant ceux de La Rosée, ils fonctionnent bien. Mais La Rosée, je les réserve plus aux journées, si vous voulez, où je suis en télétravail, où je reste chez moi. Les déodorants Schmitt, je trouve qu'ils sont un petit cran au-dessus, ils sont un peu plus efficaces. Je les utilise quand j'ai des journées un peu plus chargées et que je sais que je suis susceptible de transpirer un petit peu plus. Celui-ci, c'est rose et vanilla. Et je ne sais pas dans votre ville, mais moi maintenant, ils sont en pharmacie. Donc ça, je trouve ça top, parce qu'avant, il fallait les acheter sur Internet. Je crois que dernièrement, les moins chers que j'avais trouvés, c'était sur Nokino. Maintenant, ils sont en pharmacie. Le prix est assez correct, donc en général, je les prends en pharmacie. Et comme je vous dis, j'en ai toujours au moins un en backup. J'ai terminé une brume hydratante visage Rose Care de chez Nivea. J'ai pas trouvé tellement d'intérêt à ce produit. C'est pas un tonique, enfin c'est pas frais comme un tonique si vous voulez, c'est un peu plus hydratant. Mais du coup, c'est pas nettoyant non plus. Moi, me mettre juste une brume hydratante comme ça sur le visage, c'est pas tellement dans ma routine de soins. J'ai pas trouvé que la sensorialité était extraordinaire, donc j'ai fini ce produit, mais plus pour le finir, et c'est sûr que je le rachèterai pas. J'ai fini une bouteille de Solvarum. Alors si vous connaissez pas ça, je vous conseille d'avoir ça dans votre pharmacie. Le Solvarum, c'est un complexe d'huile essentielle. Sa fonction première, c'est un concentré réparateur pour la peau. Si vous vous êtes brûlé, c'est top. Je vous conseille d'avoir ça vraiment dans votre pharmacie pour les brûlures. C'est génial, ça répare votre peau comme aucun autre produit, c'est bio. Ça peut servir aussi, voilà, un peu en sérum. Si un soir vous voulez vraiment bien hydrater votre peau, la réparer, la restructurer, ça va avoir vraiment un côté très réparateur. C'est très gras, hein. Mettez ça le soir avant de vous coucher, mais évidemment pas le matin. Ça marche aussi sur les boutons. Dès que vous avez une petite problématique de peau, c'est un peu le produit miracle en fait. Et je vous dis surtout sur les brûlures. Si vous avez eu des coups de soleil, si vous êtes brûlé, j'en ai toujours un dans ma pharmacie. J'essaierai de vous mettre la compo ici à l'écran au montage, mais c'est bourré de principes actifs et de principes réparateurs pour la peau. J'ai mis ici les Equil pour le sommeil. Je vous parle souvent de petits gummies de la marque Beers with Benefit. Ils sont très bien les Beers with Benefit, mais c'est vrai que je les prends pas pour le sommeil. Pour le sommeil, je suis restée sur les Equil. Ça marche moyennement, hein. Sur moi, je vous avouerai que je suis obligée d'en prendre 2. Normalement, c'est 1, mais il n'y a rien là-dedans en mélatonine. Pour que la mélatonine elle soit efficace, faut prendre au moins 2 grammes. Et si vous prenez 2 pastilles de ce truc-là, un gummies de ce truc-là, Equil, vous avez 1 gramme de mélatonine. Pour que la mélatonine commence à être efficace, il faut en prendre au moins 2 grammes. Ils disent d'en prendre une tous les soirs, c'est parce que c'est sans ordonnance. Moi, bien souvent, j'en prends 2. C'est à peine si ça m'aide à bien dormir. Je les trouve pas mal. J'aime bien le goût. Je les trouve quand même assez efficaces. En général, quand je les prends, je m'endors quand même assez vite. Mais malheureusement, ça m'empêche pas de me réveiller la nuit. J'ai fini un gommage pour le corps de la marque Uriage. Gommage mécanique, rien de spécial à en dire, il fait le taf. Est-ce que je rachèterai ce produit? Pas spécialement. Déjà des gommages pour le corps, j'y pense pas, j'en fais pas. C'est vrai que ce serait bien que j'en fasse de temps en temps, mais j'en fais pas trop. J'en ai encore plein à finir, donc ce produit pourquoi pas, mais c'est un gommage mécanique. Uriage, c'est une bonne marque. Je pourrais être amenée à le racheter, mais pas tout de suite. J'ai terminé un super démaquillant pour les yeux de la marque Sephora. C'est un démaquillant biphasé. J'ai vu la vidéo flop de Sana et j'ai vu qu'elle avait mis dans ses flops. Ce démaquillant, je pense vraiment que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui l'aiment pas du tout. Il y a des personnes qui le trouvent très bien. Moi, je fais partie des personnes qui le trouvent très bien. Pour qu'il fonctionne, il faut bien le secouer. Évidemment, si vous mélangez pas les deux phases, ça fonctionne pas du tout. Ça pique les yeux. Il faut vraiment que les deux phases soient bien secouées et bien mélangées entre elles. Moi perso, je trouve qu'il démaquille très bien les yeux, il me pique pas les yeux. Après évidemment, je le rince, c'est mon démaquillant, donc je le rince, c'est un produit qu'il faut rincer. C'est très gras, il faut pas laisser ça sur vos yeux, il faut le rincer. Je le rachète à chaque fois et je le trouve très bien. J'ai terminé également une eau micellaire de la marque Typologie. J'avais beaucoup aimé cette eau micellaire, je ne l'ai pas rachetée, mais je pourrais être tout à fait susceptible de la racheter.
Comme vous savez, les produits typologie, la compo est clean, les flacons sont minimalistes, c'est très bien. Après, pour une eau micellaire, elle n'est pas donnée, je sais plus combien elle était, mais de mémoire c'est plus de 10 €. Néanmoins, je la trouvais vraiment très bien. Elle venait bien parfaire, si vous voulez, la fin du démaquillage des yeux. Souvent après le démaquillant Sephora que je viens de vous montrer, quand il y a des petits résidus, je viens repasser un petit peu d'eau micellaire sur mes cils et sur mes yeux. Et j'aimais vraiment beaucoup le faire avec celle-ci. Donc je ne l'ai pas rachetée parce que j'ai d'autres eaux micellaires, mais elle est dans mon top 3 des meilleures eaux micellaires que j'ai testées. Si vous cherchez vraiment une bonne eau micellaire à la compo clean, je vous la recommande à 100%. J'ai fini un gel à raser à l'aloe vera. Rien à en dire, ça fait bien le taf, il en faut très peu, ça s'applique très bien, c'est doux, ça sent bon. J'ai bien aimé cette mousse à raser et je la rachète régulièrement. Ici on part plus sur le côté médical, j'ai terminé un spray nasal, Physiologica nez bouché. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, je fais pas vraiment de distinction entre les sprays, tant qu'ils débouchent bien le nez, pour moi ça me va. Je pense qu'il a bien fonctionné, sinon je me serais souvenu qu'il était nul, mais voilà, il a bien fonctionné, il a fait le taf. Comme je vous disais, j'alterne entre le déodorant Schmitt et le déodorant La Rosée. C'est un déodorant bio à la menthe poivrée, celui-ci je l'aime beaucoup. Sur moi il est bien efficace et je peux vous dire que quand j'ai des odeurs de transpiration, c'est des vraies odeurs de transpiration, donc je suis quelqu'un qui transpire quand même pas mal, surtout quand je suis stressée. Ce que je vous disais, c'est que ce produit, je l'utilise plus pour les journées où je suis un peu plus cool, plus calme entre guillemets, et je vais plus vers le Schmitt pour les journées plus actives, et je rachète ce produit à chaque fois que j'en ai un qui est terminé. Un Roger Cavaillès, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les produits terminés, hein. Je sais même pas combien de temps, mais ça fait peut-être plus d'1 an en fait. Je me souviens même plus la dernière vidéo où j'ai fait ça. Je vous oublie pas parce que je les ai gardés quand même. Je savais pas si j'allais faire la vidéo produits terminés. J'empilais les produits en me disant oui je vais la faire. J'ai fini une crème à l'acide hyaluronique que j'avais achetée chez Action. J'avais bien aimé cette crème. La consistance et l'odeur étaient agréables. Alors par contre la compo je sais pas. Le packaging est plutôt sympa. La marque c'est Elisa Jones. Les pros des compos là, mettez-nous un petit commentaire. Je sais pas ce qu'elles valent en termes de compos. Pour les crèmes c'est quand même important de savoir ce qu'on se met en première application sur la face. En tout cas niveau sensoriel, efficacité, je l'ai trouvé très bien. Encore un spray nettoyant pour les pinceaux. Je vous dis ça, j'en rachète régulièrement. Un démaquillant Sephora. Vous voyez, quand je vous dis que j'en utilise beaucoup, je ne vous mens pas. Un spray physiomère pour le nez, ça j'en achète assez régulièrement. Je dois dire que celui-là, autant l'autre, j'avais pas trop d'avis à vous donner. En fait, quand vous avez vraiment le nez bouché, il faut prendre vraiment des sprays isotoniques parce que ça vient vraiment bien déboucher le nez. Je suis pas médecin, on va pas faire l'article plus que ça. Celui-là, le physiomère nez bouché, je trouve vraiment bien efficace quand on est très enrhumé. J'ai terminé de la marque La Rosée, une huile de douche. J'adore ce produit. Je le rachète maintenant à chaque fois et je m'en sers quasiment pour toutes mes douches. C'est une huile de douche lavante à l'huile de graines de tournesol bio. C'est ultra doux ce produit. C'est une huile, donc comme toutes les huiles, pour obtenir le côté un peu moussant, un peu émollient, il faut la mouiller un peu avant. Mais l'odeur est super agréable, c'est super doux pour la peau. Bien que ce soit une huile lavante, ça laisse aucun film gras, c'est super agréable. Si vous aimez les huiles de douche, si vous n'avez pas testé celle-ci, testez-la, vous m'en direz des nouvelles. Une autre crème de chez Action de la marque Elisa Jones, mais cette fois-ci à la vitamine C. Pareil, même constat que celle à l'acide hyaluronique, je l'avais bien aimée. Je vous avouerai que j'ai pas regardé le pourcentage de vitamine C. Je sais pas si niveau vitamine C elle est efficace, mais en tout cas en crème de jour, je la trouvais très bien. J'ai terminé une crème, c'est une crème de la marque Dexiane, crème réparatrice apaisante, visage, corps et mains. Je vous la montre parce que pour celles qui ont de l'eczéma, moi j'ai de l'eczéma en bas des jambes en fait. J'ai de l'eczéma à un endroit très précis et en bas des tibias en fait, devant, sur les jambes. Toujours à cet endroit-là des boutons, je sais pas, et ça part pas. C'est un genre de psoriasis, eczéma localisé, c'est assez bizarre. Et je vous en parle parce que je trouve que cette crème-là, elle est très efficace pour l'eczéma. Enfin sur moi en tout cas, c'est une des crèmes qui a été le plus efficace sur mes petits boutons. Vous la trouvez en pharmacie. Je trouve que ça vaut le coup de la tester si vous avez des problèmes d'eczéma à certaines zones du corps. Pour moi, c'est une des crèmes qui a le mieux marché. J'ai terminé un échantillon de la crème Lancôme anti-rides fermeté. Les crèmes Lancôme, est-ce qu'on a besoin de dire qu'elles sont bien? Il y a encore l'odeur, c'est un bonheur. Déjà, rien que l'odeur, c'est terrible. La texture, la formulation, l'odeur,
l'aspect sensorialité avec ces crèmes-là, c'est toujours au top, surtout Lancôme. Elle fonctionne plutôt pas mal d'ailleurs cette crème. C'est des crèmes qui coûtent un bras, mais il y a vraiment un côté luxe et plaisir qui est présent, quoi. Avant, j'achetais pas du tout de full size, de crème comme ça, mais il y a quelques mois quand même, je me suis laissée tenter par une crème de nuit, comme je vous dis, de chez Lancôme, anti-rides, fermeté. C'est pas des crèmes que je vais utiliser tous les jours parce qu'elles sont très onéreuses. Je dois dire que ça fait plaisir d'en avoir une quand même dans sa routine de soins. J'ai fini le même petit flacon format voyage crème de nuit. C'était dans un coffret avec le sérum Lancôme, le sérum, vous savez, en 3 phases là. Celui-là, je l'ai acheté aussi il y a quelques mois, enfin il y a plusieurs mois. J'ose même pas y toucher tellement il est cher, c'est malin, c'est très intelligent comme principe. C'est des produits qui sont sensoriellement vraiment très agréables. Donc ça, est-ce que je pourrais acheter le full size? Oui, j'ai un full size de cette crème de nuit de chez Lancôme. Dans la même gamme, j'ai terminé, pareil, un petit échantillon du Rénergie Lift, mais cette fois-ci pour les yeux. Bon, ça, je l'ai pas en full size. C'était dans le coffret. J'ai terminé un petit gel nettoyant de chez Avène. C'était un gel purifiant, matifiant. Très honnêtement, j'ai pas tellement de souvenirs de ce produit. Mais bon, en général, les produits Avène sont hypoallergéniques, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. C'est pas parce que c'est Avène, par contre, que la compo est bio et clean. Hein. Ça, j'avais vu une fois que c'était pas le cas, en fait. Si vous voulez des produits bio et clean, le fait que ce soit Avène, La Roche-Posay, Uriage, etc., ça suffit pas. Si vous voulez des produits bio, il faut qu'ils soient labellisés bio. Vous le savez sans doute, hein, mais Avène, c'est pas bio. Je m'en rappelle plus, mais voilà, il a dû faire le taf, mais je me rappelle pas spécialement de ce produit, j'ai rien à en dire. Ça vous intéresse, c'est intéressant. Bref. En commandant le fond de teint Tir, j'avais eu un Milk Skin Toner de la marque donc Tir. De mémoire, j'avais beaucoup aimé ce produit. Je l'avais trouvé très confortable, très agréable sur la peau, plutôt hydratant. Je crois qu'il n'y avait pas d'odeur, mais vraiment au niveau de la sensation de confort, c'était très bien. C'est la K-Beauty, hein. On sait qu'en skincare, ils ont des pépites. Je connais pas tellement la skincare de la K-Beauty, mais c'est vrai que ce serait quelque chose à creuser peut-être en 2025. J'ai terminé ce format voyage de la Fat Water de Fenty Beauty. C'est un espèce de tonique si vous voulez, mais très hydratant. C'est un peu un tonique formule gel. Je croyais être assez fan de ce produit à la base quand je l'avais testé. Je crois que j'avais juste testé sur un échantillon comme ça, puis j'avais acheté le full size. Je suis moyennement convaincue finalement de ce produit-là parce que c'est un produit très liquide, donc c'est quand même pour se rafraîchir le matin, mais en même temps c'est quand même un peu une texture gel, donc c'est pas si rafraîchissant que ça. Moi je sais que le matin j'ai pas envie d'un gel. En premier produit j'ai besoin d'un tonique, une eau florale, un truc super frais sur mon visage. Là c'est frais mais petit côté gel en fait qui pour moi est trop émollient, trop épais si vous voulez. Par contre c'est pas une crème, ça reste un fluide donc je peux pas l'utiliser en crème. Finalement c'est un produit un peu hybride et finalement j'aime pas tant que ça l'applique. C'est pas que le produit est décevant, c'est que moi son utilisation finalement elle correspond pas tellement à ma routine de soins quoi en fait. J'ai terminé un liner de chez Ciaté. Il faisait bien le job, mais voilà, j'en ai pas de souvenir particulier. C'était une pointe feutre. Moi, j'aime bien les pointes feutres, donc ça m'a convenu. Est-ce que je rachèterais ça? Pas spécialement. Si j'ai besoin d'un liner, je vais pas aller vers une grande marque, si vous voulez. Je vais plutôt aller vers Maybelline, vers des petits prix, en fait. Que pour moi, un liner, c'est un liner. Tant qu'il marque sur la paupière, moi, ça me va. J'ai terminé un liner Tartiest de la marque Tarte Cosmétique. Ce produit, je l'ai pas aimé. Il a séché en 2-2. Il y a un côté avec une mine crayon, en fait. J'ai refait un swatch ici, c'était une couleur prude. Il est très vite devenu sec en fait ce produit. Il n'a pas tellement bien fonctionné en fait. J'ai trouvé trop sec. Je jette un fortifiant de la marque Ecrinal qui est ouvert depuis un certain moment. Fortifiant cils et sourcils. Ça fait le taf, oui, mais j'ai pas vu une différence extraordinaire si vous voulez sur mes cils. Et alors par contre, là maintenant, il pue, mais il pue la mort quoi. C'est l'odeur, là c'est sûr qu'il est périmé quoi. Là, il n'y a pas de doute. C'est dégueulasse. Ça fait le taf, j'avais acheté ça en pharmacie, mais je pense très honnêtement que c'est cher pour ce que c'est. Alors est-ce qu'il est ouvert depuis un moment? Ouais, il est peut-être ouvert depuis un moment quand même, c'est un peu normal qu'il soit périmé. On va pas le blâmer pour ça, mais je rachèterai pas spécialement ce produit, j'ai pas vu une efficacité énorme. Le produit le plus efficace en termes de pousse de cils que je peux vous conseiller, c'est le Revital H. Ce produit, il a été controversé parce que je crois qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est pas bon du tout pour les cils. Il y a de la prostaglandine ou un truc comme ça. Il y a un truc dans la compo qui est pas génial. C'est quelque chose quand même qui peut être intéressant, que vous allez utiliser ponctuellement. Vous n'allez pas mettre ça toute votre vie. Si vous avez vraiment envie de refortifier vos cils, je pense notamment
forcément après une chimio ou quelque chose comme ça, hein. Si vous avez perdu vos cils, moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai utilisé le Revitalash. Même si la compo était pas super, franchement j'étais bien contente parce que ça a fait repousser mes cils vitesse grand V quoi. Ce produit est hors de prix, c'est super cher, hein. Je crois que le sérum de 3 ml pour 3 ou 6 mois ça coûte 75 €, mais c'est super efficace quoi. Au niveau de l'efficacité, moi j'ai rien vu de mieux que le Revitalash. Voilà, je fais une parenthèse. Mais la compo est pas bonne, il y a un truc dedans qui est pas bon quoi, faut le savoir. J'ai terminé un mascara de chez Maybelline, c'était un très vieux mascara, c'était une collab avec Gigi Hadid. Je sais pas combien d'années ça a ce truc là, mais il a pas périmé en fait, hein. Il y avait un côté avec des petites fibres comme ça en coton. Ça par contre moi j'ai pas aimé du tout parce que ça tombait dans mes yeux, donc je pouvais pas le mettre en fait ce côté là. C'est censé venir donner du volume à vos cils parce que ça rajoute de la matière dessus. Moi ça fonctionnait pas, hein. Ça tombait dans mes yeux, c'était une catastrophe. Par contre je me suis servi du côté mascara classique et je le trouvais plutôt pas mal. Bon il pue un peu la mort quand même. Bon, je le mets plus, hein, je vous rassure, ça fait un moment que je le mets plus, mais il est clairement périmé, mais en même temps c'est normal, hein, depuis le temps qu'il est ouvert, là, on peut pas le blâmer non plus. Faites attention à vos produits, sentez-les régulièrement, parce que quand même parfois, ça sent pas terrible, et quand ça sent pas terrible, il faut même pas se poser la question, il faut jeter direct sur tous les mascaras. Bref, celui-ci, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Toujours dans les mascaras, j'ai fini un Sky High de Maybelline. Celui-ci, c'est dans mes gros coups de cœur, j'en ai en backup. C'était dans mes gros coups de cœur au départ, et puis le dernier que j'ai utilisé, j'en suis un peu revenue en fait. À chaque fois que je l'utilisais, je me collais du mascara sur la paupière mobile. Au début, ça me faisait pas ça. Il est pas fini en fait, j'ai dû le jeter parce qu'il est ouvert depuis trop longtemps. L'odeur ne me convenait plus, donc voilà, je l'ai mis dans les produits terminés. Ça reste pour moi un très bon mascara. C'est une brosse plastique, Pico-Plastique, c'est pas une brosse synthétique. Au début, je l'aimais beaucoup, mais comme je vous dis, sur les dernières utilisations, j'ai trouvé en fait que je me tachais la paupière mobile. Je sais pas pourquoi. J'en suis un peu revenue, puis j'ai un peu envie de tester d'autres mascaras. Mais pour un mascara à petit prix, je le trouvais vraiment très très bien. Dernier produit, on finit sur du make-up avec une ombre à paupières liquide de chez Stila. Alors ces produits-là, ils étaient super beaux, magnifiques, mais alors ils sèchent à une vitesse. C'est des ombres à paupières crème, c'est logique que ça sèche, mais ceux-là ils sèchent quand même vraiment très très vite. Mais il est tout sec, il est tout sec. J'ai trouvé que les ombres à paupières liquides Stila, elles coûtaient très cher et elles sèchent vraiment très vite. Ça c'est très cher, je ne sais pas s'ils se font toujours, mais c'est sûr que j'en rachèterai pas en tout. Je tourne sur beaucoup de produits, donc forcément j'en laisse certains de côté. Je peux pas me permettre d'avoir des produits comme ça qui sèchent aussi vite. Ma vidéo produit terminée s'achève ici. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit like, un petit thumbs up pour me le faire savoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. J'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.